D, C. Il y a une fausse connexion démarrage, j'espère que ça fonctionne. On y va. Feu. Bonjour à toutes et tous, nouveau 48 échos. Il n'y en a pas deux qui se ressemblent. Celui-là, il est, on va dire, très œcuménique puisqu'on a beaucoup d'invités, vous allez voir. Et nous avons pris pour thématique une journée qui s'appelle les journées de l'alimentation, organisées par le conseil départemental. Et nous, les consulaires, avec Christine ici présente, nous avons pris notre place. Vous savez qu'on fait chaque année, vous ne savez pas, le forum des terroirs. Je vais vous expliquer un petit peu ce qu'est le forum des terroirs. Et nous sommes ici, donc in situ, à voir comment se déroule un forum. En fait, c'est comme un workshop. Il y a des gens qui ont une offre, des gens qui viennent chercher de l'offre. Et tout ça sur une très bonne alimentation, donc sur le département. Madame la Présidente. Bonjour. Merci pour cette organisation. Ça dure 2 jours. Et c'est organisé comment? Au-delà de notre forum de terroir. Alors, ces journées de l'alimentation, en fait, elles s'inscrivent dans le cadre du PAT, du programme alimentaire territorial. Donc, c'est vrai qu'on a fait le choix, au bout d'une année de concertation, d'échange, de réflexion pour établir une priorisation dans les actions à mener, donc pour pouvoir relocaliser la production, l'alimentation, pour qu'elle soit locale et durable. On a fait le choix, en fait, d'avoir une journée avec les professionnels aujourd'hui et demain une journée grand public qui soit assez ludique pour pouvoir travailler avec les citoyens sur la question de l'alimentation, de la lutte contre les déchets et beaucoup d'autres thématiques. Inauguration à 17h, donc dans peu de temps, avec beaucoup de monde, on l'espère. Mais Christine, tous les deux, on représente un petit peu le marché qui doit se rencontrer. Toi, tu produis. Et moi, je distribue. Toi, tu distribues. Voilà. Mais en fait, toi, tu fais rien, moi, je fais rien. Et c'est nos ressortissants qui font. Qui font. Oh, on produit un peu quand même. Voilà. Oui. Alors, on va les découvrir tout à l'heure. Oui. Mais d'abord, l'état d'esprit qu'on connaît depuis déjà plusieurs années dans le forum. Oui, tout à fait. On a et de plus en plus de présents, de producteurs qui viennent justement présenter leurs produits, les faire connaître, les vanter, les mettre en avant, expliquer leurs conditions de production, les produits eux-mêmes et les présenter aux professionnels aujourd'hui, au grand public demain, mais qui sont là avant tout pour créer du lien entre le producteur, le consommateur. Alors à travers bien sûr les professionnels qui font de la distribution ou de la transformation d'aliments, mais c'est vraiment mieux faire connaître les produits locaux, ce que nous produisons en Lozère, de façon à les rendre accessibles, mais aussi donner envie, créer cette envie pour des Lozériens ou pour des gens de passage d'avoir accès, d'aller chercher ces produits dans les fermes, chez les artisans qui le produisent, qui les transforment, de façon à pouvoir mieux amener de la valeur ajoutée sur le territoire. Alors moi j'ai aimé travailler dans le cadre du programme alimentaire territorial parce qu'il y a des messages à faire passer. Premier point, c'est important de bien manger, de manger sainement. Et je pense que le département est porteur de cette valeur-là. Ce qu'on produit est naturel et sain, donc c'est bien de s'insérer là-dedans. Et puis c'est du business aussi, parce que c'est aussi des têtes de gondole qu'on peut avoir, nous, dans la distribution. Ce sont des produits qui sont, pour nous, dans l'innovation en termes d'offres. Et puis, il faut tordre le cou aussi, à vous qui nous écoutez, qui nous regardez, au fait que bien manger, c'est cher. Pas du tout. C'est ce qu'on veut vous prouver tout au long de ce week-end. Et puis, après ces propos introductifs, on va passer le micro à beaucoup de gens. Et on y va si vous voulez bien. On y va? Allez, monsieur Michel. Et je tiens mon micro. Oui, moi, je veux bien compléter ce qu'a dit Thierry. Je pense que ce qui est important en termes de message, c'est de faire comprendre que l'alimentation, c'est une question de santé publique. Et la question de l'accès à l'alimentation n'est pas aussi évidente pour tous, parce que on a aussi en Lozère des revenus moyens qui sont bas, et derrière, comme il l'a souligné, c'est de l'économie, parce que c'est le soutien aux producteurs, aux artisans, aux commerçants, qui vont évidemment permettre de créer cette plus-value dont parlait Christine Valentin, la présidente de la Chambre d'agriculture tout à l'heure. Et puis c'est aussi l'image du territoire.
puisque souvent nos territoires sont identifiés à des produits de qualité et sur le département de la Lozère, on a de nombreux signes officiels de qualité. L'enjeu pour nous, c'est d'arriver à faire rencontrer des producteurs et des distributeurs. Et là, ce soir, on a la preuve de la rencontre. C'est ce qu'on peut appeler un workshop. Donc là, je vois des gens qui fabriquent, des gens qui produisent, et puis je vois aussi des gens qui sont dans la distribution. Et on va s'approcher de quelqu'un que je connais très très bien. Il ne sait pas qu'on va lui donner la parole, mais je vous présente Guillaume Davsguer, qui est donc le représentant de Carouf à Florac. Moi je dis Carouf. Voilà. Et visiblement il est intéressé. Tu viens de Florac. Oui, tu viens de Florac, et quel est ton intérêt à venir rencontrer des producteurs? Déjà, rencontrer les producteurs avec lesquels on travaille, et on a l'habitude de travailler, c'était l'objet de la discussion ici, et puis de trouver des nouveaux producteurs pour offrir à nos clients des belles pépites de Lozère, parce qu'on a des très bons produits en Lozère, et donc de pouvoir comme ça étendre la gamme de produits. La présidente disait que on a un territoire qui est naturellement magique pour une production naturelle, pour bien manger. Et comment tu présentes des produits comme ceux qui sont ici dans 1000 m²? Oui, c'est même un petit peu moins de 1000 m², mais on a une zone de produits locaux qui regroupe tous les produits de Lozère, et puis un rayon fromage coupe notamment, où on regroupe aussi tous les produits et on les matérialise avec un balisage particulier, produit local. Guillaume, est-ce qu'on peut, comme je le disais il y a 2 minutes, tordre le cou au fait que le produit bon et naturel est plus cher? Non, il n'est pas plus cher. Voilà. Au contraire, il peut même être plus économique, parce qu'on a des coûts de transport qui sont bien moindres, et puis on a des discussions avec les producteurs locaux au cas par cas. Donc non, il n'est pas forcément plus cher. Par contre, ça peut être des produits de meilleure qualité, et donc là, effectivement, il y a un prix un petit peu plus élevé. Là, tu es venu voir, tu as vu des opportunités. Oui. Bon, il y aura des surprises pour nos clients dans les prochaines semaines. Ok, nickel Guillaume. Alors je suis à côté de Jean-Pierre Julien. Alors Jean-Pierre, on le connaît, du Haut-Lozère, c'est beaucoup de choses. Voilà celui qui est véritablement à la rencontre de nos deux mondes, n'est-ce pas? Jean-Pierre, c'est naturel d'être là? Ah oui, c'est naturel, c'est toujours des belles opportunités, ces organisations collectives, parce que ça nous permet, sur un espace de temps assez court, de rencontrer un large public de potentiel de vente ou de consommation. Parce qu'aujourd'hui, on a vraiment 2 publics qui nous rendent visite. On a les responsables de magasins, comme c'est le cas là, et puis aussi de la restauration collective. Donc ça nous permet de parler de nos produits, de discuter logistique, parce que c'est quand même un point important, presque le maillon vraiment crucial chez nous pour aller livrer les produits sur des zones un peu plus éloignées. Donc voilà, c'est des belles organisations, et c'est vraiment indispensable, incontournable d'être là. Oui. Christine, un mot. Jean-Pierre est à la rencontre de la production et de la distribution, parce qu'il fait les deux, lui, finalement. Alors, il fait les deux. Il est l'exemple parfait de la transformation locale des produits locaux, qui peuvent être à la base des produits de première nécessité, mais qui finalement ne se consomment peu en Lozère si on les livre simplement en litres de lait. Par contre, grâce à des entreprises locales qui se sont implantées sur ce territoire-là et qui du coup font de la transformation, que ce soit des fromages et toute une gamme de fromages, des produits frais, des yaourts, permettent à ce que la création de valeur se fasse bien sur le territoire, et que les entreprises comme les cantines trouvent finalement exactement le produit qu'ils cherchent, parce que Jean-Pierre est capable aussi de produire ou de fabriquer le volume qu'il faut dans les produits exactement comme en a besoin le responsable d'une cantine ou autre, et donc de trouver et en volume et en qualité le produit comme il convient, et de laisser la valeur aux producteurs, puisqu'on est vraiment dans du local, presque du circuit court, de façon à vraiment illustrer à travers cette entreprise comment on veut créer de la valeur en Lozère, garder le produit, la matière première sur la Lozère, la transformer et même la faire consommer sur la Lozère. Je reprends le micro. Jean-Pierre, avec la présidente du département, on est venu te voir. Le projet, il avance?
Le projet avance bien. Oui. Je lui ai posé la question tout à l'heure. Le projet avance bien. Oui, donc il s'agit du projet de déménagement sur le site du Malzieu. Effectivement, on est en plein dans les plans, dans les devis. C'est beaucoup de temps, mais tellement passionnant que voilà, c'est ce qui fait se lever le matin. Ouais, donc quand on a des projets. Duo Lozère va grandir. Et Duo Lozère va grandir dans quelques mois. On rappelle combien de collaborateurs? Combien vous êtes aujourd'hui? 18, une petite vingtaine. Voilà, ça pèse. Voilà. Allez, on poursuit. Merci les gars. Merci. À très bientôt. On avance un petit peu. On va voir là tout de suite les lentilles bio. Alors, un problème de voix. Mais le micro, il fait tout. Non, voilà. j'ai la... Oui. Gaëkinos. Gaëkinos, voilà. Donc Inos, c'est le Massegro. Le Massegro, oui, excusez-moi. Bien prêt. Le Massegro, c'est le sud de la Lozère, quoi. Vous connaissez le Massegro, ouais. Voilà, donc on s'est lancé un peu dans la lentille. Donc la lentille se fait pas uniquement en Haute-Loire. Hein. Au puits. Je crois qu'on est 2 en Lozère à faire de la lentille. Hein. Oui, il y a un GAEC sur Marvejols. Voilà, c'est ça, ouais. C'est compliqué? Non, c'est pas compliqué. La plante est facile à... Oui, à travailler, ouais. Ouais, excusez-moi. On est sur mon territoire. Ah mais oui. Comme ça, excusez-moi, je vous ai pas salué. Excusez-moi, Ouais. Oui, pardon. On est sur le territoire de la communauté de communes de la Canon, Aubrac-Lot-Costarn. On est chez un producteur, donc aussi côté chambre d'agriculture. Et on a justement quelques producteurs, alors de lentilles, pas beaucoup, mais on a beaucoup de producteurs qui se lancent dans des productions végétales. Alors qu'on était quand même dans un domaine très très animal jusqu'il y a quelques années, quelques 5 ou 7 ou 8 ans. Et par rapport au projet alimentaire territorial, justement, on a fait naître des besoins, enfin ou en tout cas on a mis un jour des besoins de production végétale. Et c'est là que par exemple Gaëkinos fournit des lentilles, mais d'autres se sont mis à produire du maraîchage. Et on a du coup c'est ce qu'on va voir au fil du jour. Et je vois des têtes là qui ont depuis 2-3 ans, commencer à justement ou aller plus loin dans la transformation de la matière première ou créer des nouvelles filières de façon à pouvoir répondre à ce PAT et aux demandes donc locales. Parce que Combien ça coûte, chef? Ça, 3,50 €. 3,50 €. Bon, 3,50 dans le commerce, €. vous le trouvez à 5, le 6 sachet. € quoi. Oui, mais il faut aller au Puis on a producteur des là pour le coup. Hyperhuman, les Intermarchés qui jouent bien le jeu, l'air de l'Aveyron. Oui. À limite Lozère, là, le comptoir lozérien, L'air de la Garde. Voilà. Donc on en est cool. En principe, on le faisait partir en vrac par des coopératives. Là, on a tenté de faire un peu de... Il veut plus lâcher le micro. Du coup, on arrive à en écouler à peu près 3 tonnes, comme ça, 500 grammes, 1 kilo, 5 kilos, 10 kilos en vrac. On le fait, Oui, parce que ça correspond de plus en plus en fait à des cantines, à des volumes qui vont. Encore. Mais on a des contrats avec les collèges aveyronnais. C'est sur un prix local? Pas encore, mais on va y être. Pas encore. Allez, agri local, on en dit un mot, puisqu'on y est. Agri local, c'est une plateforme qui permet en fait aux gestionnaires des collèges de respecter les marchés publics en mettant en fait, en tout cas la liste de leurs besoins, et ça permet aux producteurs en fait d'y répondre. Voilà, c'est du B2B de la même manière, mais à partir d'une plateforme. Ouais. Contact avec, voilà, et vous avez là-bas le stand qui permet en fait de s'inscrire. Dans peu de temps, on va se mettre. Allez, super, très dynamique les lentilles, super quoi. Allez, le Val d'Eau là. Au niveau des enfants dans les cantines, là aussi c'est un marché, pour un certain nombre de professionnels importants. Ça se développe, c'est organisé comment pour l'achat collectif, notamment dans les collèges? Alors dans les collèges, nous on favorise, en tout cas on préconise aux gestionnaires d'utiliser la plateforme Agri Local parce qu'elle est très simple d'utilisation. Il faut savoir que on a la loi Egalim avec des objectifs à atteindre. La difficulté parfois pour nous, c'est que nous sommes dépendants aussi du bon vouloir en fait des gestionnaires de collèges qui sont personnels de l'éducation nationale et pas personnels des collectivités territoriales. Mais en tout cas, il y a une bonne dynamique. Et puis, on a vraiment des cuisiniers chez nous qui sont engagés et à qui on propose régulièrement des formations et qui sont complètement mobilisés pour en fait s'approvisionner en local et proposer une cuisine cuisinée, voilà, pour les jeunes. Voilà, et pour nous, c'est des marchés nouveaux. Mais on va aller maintenant dans les gorges du Tarn.
Ah non, t'as le Val d'Eau, t'es obligé de t'arrêter parce que... Je vais revenir dans le Val d'Eau. Bon. On va dans les gorges du Tarn et quelqu'un qu'on connaît. Le Alors, Fournil Maléné. Salut Christophe. Ça va? Oui. Ouais. Alors lui, c'est la grosse voix. Donc nous, on s'est vu tout à l'heure. La grosse voix, oui. Qu'est-ce qui a changé en quelques années dans ton métier, dans la farine, sur le territoire, en termes de qualité? En termes de qualité ou d'offres déjà. D'offres, bien sûr. D'offres, oui. Disons qu'on a la chance d'avoir plusieurs meuneries en Lozère, mais... il y a un vrai boulanger là. Voilà. Moi, j'étais particulièrement intéressé par la farine produite sur le Cosméjean, donc j'étais au début de la filière. Et puis au bout de quelques années, on se retrouve avec des farines utilisables pour plein de produits, puisque moi je fais des biscuits, je fais de la froisse, je fais du pain. Voilà, donc, je me rappelle très bien, Sophie, dans ton bureau, avoir rencontré, alors qu'il n'était pas sur le territoire, Thierry et Caroline Coulon, que j'avais encore hier au téléphone. C'est des gens formidables. Ah oui, et ils ont apporté une véritable innovation dans la farine. Soutenu pleinement le projet, voilà. On est vraiment fiers. Oui, on est fiers de les avoir accueillis, franchement. Voilà. Et du coup, au final, c'est toute une filière. Et c'est grâce à toi d'ailleurs aussi, à d'autres, Alain à Florac et d'autres, où il a pu trouver quelques clients et il y avait la place pour tout le monde au final. Il y avait 4 boulangers au début de la filière, dont Alain justement, et puis Alain, c'est mon frère. Donc il y avait un noyau de 4 boulangers, une quinzaine d'agriculteurs. Et en fait, le meunier, qui était quand même important. Oui. Et du coup, ça s'est développé. Maintenant, il y a une vingtaine de boulangeries qui sont livrées, même dans d'autres départements, puisqu'il y en a dans le Gard, dans l'Hérault également. Et puis, donc, un certain nombre, bien sûr, en Lozère. Il y en a un à Chartres. Et il y a de la farine qui part, puisqu'ils en expédient aussi ailleurs. Voilà. Mais l'intérêt de la filière, c'est qu'il y a des agriculteurs, des boulangers et le meunier qui se mettent autour de la table. Oui. Encore hier, il y avait un conseil d'administration de la filière pour travailler sur la charte, pour la renouveler, pour la modifier. Donc voilà, ça évolue quand même. Ah ben oui. Ouais. Avec plaisir. Avec Christophe. Et Thierry peut aussi. Oui, mais avec le micro, c'est un peu spécial. Sinon, ça fait moche. Voilà. Je te reprends le micro. Merci Christophe. Bon courage. Ok. Merci d'être présent. Alors, bien sûr que je viens dans le Val d'Aunaise. Il n'y a pas de souci, forcément. Voilà. Allez, on va donner la parole à des producteurs. C'est ça. Voilà. Vous avez entendu parler de l'opération il y a longtemps déjà? On a reçu un courrier de la Chambre des métiers, c'est ça? Voilà. Okay. Chambre d'agriculture. Ouais. Et voilà. Okay. On a dit que c'était une bonne idée, alors on s'est inscrit de suite. Et bien voilà. Alors qu'est-ce qu'on présente aujourd'hui? Des yaourts. Allez-y, développez un petit peu. Vos yaourts, ils sont... On a des yaourts et des crèmes dessert qui sont produits sur notre ferme. Et voilà, on est adhérent à un réseau Invitation à la ferme. Et voilà, et on a commencé notre production là au mois de novembre. Alors on distribue nos produits sur les hyper et supermarchés du secteur. Et on a commencé à avoir quelques restaurations collectives, lycées et ZAT. Oui, ce qui veut dire que quand on commence, il y a un gros effort commercial à faire et ça s'organise comment? C'est pas le plus simple. Non. Parce que souvent être producteur, c'est un peu antinomique avec commercialiser. Et il faut être bon dans les deux. Et bien, on a appris de nouveaux métiers, à faire du commerce, à transformer, à livrer, puis à faire banquier aussi. Parce que il faut savoir tout faire. Hein. Voilà. Il faut aller voir les banques, il faut être... Il faut être solide en démarrant. On n'est jamais solide, mais bon, il faut faire des efforts. Bon. Écoutez, on vous souhaite tout le succès que vous méritez. Merci beaucoup. Et on poursuit, on a beaucoup de gens encore à rencontrer. Allez, bonne journée. Okay. Allez, je suis encore... Prête à micro. Oui, je vais prêter un micro. Je suis encore dans le secteur du Val d'Aunaise. Oui. Bonjour. Bonjour. Ok. Allez, parle-nous de ta production. Alors, nous, on est producteurs de viande bio, de jeunes bovins notamment. On est l'association Les Fermes Bio de Lozère, encadrée par la Chambre d'agriculture, puisqu'on a un technicien de la Chambre d'agriculture qui nous donne un coup de main. Qu'est-ce que j'aimerais être président de Chambre d'agriculture? Comment? J'en rêve. Du bonheur. Non, mais c'est du bonheur. C'est pas toujours simple, mais c'est du bonheur. Donc, on vend notre viande beaucoup sur des collectivités, en Lozère et en dehors de la Lozère, sur Montpellier. Oui. Et après, aussi beaucoup à des restaurateurs. Ouais, parce que Christine, c'est vrai, il a raison. On déborde du département, il n'y a pas de clé doux à la Tilleul, et on va plus loin et on fait connaître la Lozère aussi à travers la bonne viande.
Oui, alors ce qu'il faut savoir là sur ce cas particulier, c'est que la viande bio, malheureusement, n'a pas vraiment un marché bien structuré, et les producteurs qui avaient décidé de passer en agriculture biologique et qui étaient en bovin viande, le marché n'était pas là. Donc ce collectif est allé voir justement ce technicien de la chambre, est venu nous voir en disant est-ce qu'on monte un collectif de façon à pouvoir proposer collectivement assez d'animaux qui permettent justement de rentrer dans les collectivités, dans les cantines, etc. Et c'est comme ça qu'on a pu accompagner. Et heureusement, oui, qu'il n'y a pas de clède, comme tu dis, aux frontières ou un clédou, aux frontières du département, parce qu'on n'est vraiment pas assez nombreux en Lozère pour écouler, alors pas que la viande bio, mais si on parle de la viande bovine en général et des autres productions aussi. Heureusement, on va chercher des marchés ailleurs, des bouches à nourrir ailleurs, et on a des villes par contre qui sont pas loin, parce qu'on est peut-être pas nombreux, mais on n'est pas très loin non plus des bassins de consommation. Si on va sur Toulouse, sur Montpellier, sur Clermont, sur Lyon, d'autres vont même plus sur le volet très méditerranéen. On a de la force pour aller chercher justement ou aller conquérir ce marché à l'extérieur du département. Dans l'association, vous êtes combien? On est 5 producteurs qui sont répartis sur tout le département. C'est pas que le Val d'Aube. Ah non. Il y a Ludovic Evesque qui va être sur Merveilles. Il va y avoir les frères Gensac qui sont sur Grandval. Jean-Baptiste Amargé qui est sur Arzeng de Randon. Francis qui est le Val d'Aunès. Et moi qui suis la Haute-Vallée du Lot, Saint-Julien-du-Tournel, entre Bagnols-les-Bains et le Blémard. Voilà. Donc nous, ce qu'on est content, c'est qu'on a pu démarrer aussi grâce aux collectivités locales et grâce à AgriLocal qui nous ont permis de trouver des marchés assez importants. Et puis aujourd'hui, on va énormément dans des grandes villes comme Montpellier et dans les restaurants. Et comme ça nous permet de vendre Montpellier, Marseille, et ça nous permet de vendre des bons morceaux dans les restaurants en Lozère. Ils viennent de dire que pendant que tu faisais des bisous à tout le monde, que c'est AgriLocal qui fait son développement. Oui, Karine Bonnet. Voilà. Ça, je suis ravie de l'apprendre, de voir que réellement ça marche bien. Oui. Parce que j'ai des bons retours, j'ai des chiffres de la part des agents, mais c'est parfait. Bon, oui. Merci. Et on veut développer encore plus, il faut que le département nous aide encore plus, on va dire. Oui. Et puis vous pouvez, vous savez que les départements voisins, d'ailleurs nous on a ouvert sur les produits que l'on n'avait pas sur le département de la Lozère et notamment sur les fruitiers, sur le maraîchage. On a ouvert à certains producteurs du Haut, du Gard et de l'Hérault qui sont aussi adhérents à AgriLocal. Et en sens inverse, eux ils ont ouvert pour les productions de la viande et du fromage. Donc en fait vous pouvez aussi vous inscrire sur les plateformes des départements voisins. Oui, non mais ça on y est déjà. Oui, vous y êtes déjà. On y est déjà inscrit. Mais bon, il y a d'autres problématiques, on va dire, là-dessus, parce que pas ça. Non, c'est même pas ça. C'est surtout parce que, par exemple, le Gard travaille avec ils achètent sur une plateforme publique qui s'appelle. Ils ont une plateforme d'achat, si vous voulez. Les collèges ? Oui, tous les collèges. Et là, par contre, c'est beaucoup plus. Les gros, oui, mais le Gard, non. Voilà. Ça représente quel volume, combien d'animaux par mois? Nous, notre objectif, c'est de faire une centaine de bêtes par an. Alors, par mois, c'est variable. Par exemple, on va dire 3 par mois à peu près. D'accord. L'objectif, 3 par mois, on en fait. Par contre, quand on a des grosses commandes qui vont sur Montpellier, on va aller jusqu'à 10 veaux par mois, 10 jeunes bovins par mois, par livraison. Oui. Puisqu'on travaille quand même avec la ville de Montpellier qui nous prend, qui nous prend pour toutes ces cantines du primaire. On voudrait développer ça, si vous voulez, en Lozère sur les collèges, puisqu'il y a des collèges, on n'arrive pas à y rentrer encore, ce serait compliqué. Et on voudrait développer ça aussi sur les lycées. Et donc là, il faudrait qu'on voit la région, puisque le département s'occupe des collèges et la région s'occupe des lycées. Voilà. On continue. Ouais. Merci beaucoup. Mais vous avez vu que là, on peut appeler ça de l'exportation, puisqu'on va à Montpellier, quoi. C'est ça. Clair, quoi. N'est-ce pas, monsieur, derrière là. Oui. Bonjour Lionel. Ça va? Alors, Lionel, je laisse. Allez, je fais l'introduction pour Lionel. Lionel Bougnol, qui est le maire de Bourg-sur-Colagne et qui a soutenu en fait les producteurs et les éleveurs de son territoire en mettant en place des casiers. Donc, je vais lui laisser nous expliquer ce que c'est. En tout cas, moi j'ai pu voir comment ça fonctionnait et même les producteurs nous disent qu'ils ont du mal à réapprovisionner tellement que ça part très très rapidement.
Bonjour à tout le monde. Oui, donc l'idée des casiers alimentaires, ça faisait quelques années que ça me trottait dans la tête. Et puis après, sauf que ça a un coût et il fallait qu'on soit soutenu aussi, accompagné financièrement. Et merci la présidente et l'État qui nous a accompagnés pour ça. Et une fois qu'on a eu cette garantie de financement, on a travaillé avec les producteurs locaux pour vendre localement leurs produits et s'adapter aux horaires de toutes les familles, parce que quand on sort à 19h ou 19h30 du travail, mais les petites boutiques locales sont souvent fermées. Et donc là, ça permettait d'ouvrir une amplitude. Ces distributeurs, comment ça fonctionne? C'est tout simplement des casiers qui sont automatisés, réfrigérés, et qui permettent les personnes de choisir à travers la vitre, de choisir le numéro et les aliments. Voilà. Il y a à la fois du miel, de la viande, du fromage. C'est le nouveau click and collect, mais qui reste maîtrisé et local, quoi. Ça vient pas de chez. Alors, c'est pas que ça marche, c'est qu'il faudrait même qu'on agrandisse tellement que le succès est là, quoi. Et les producteurs nous disent, certains nous disent, je suis obligé de réapprovisionner des fois 3 fois par jour. Voilà. Donc, quand ça vient d'eux, je peux vous dire que le succès, on sait qu'il est présent, quoi. Direct du producteur au consommateur. Direct du producteur au consommateur, en effet, ouais. Merci Lionel. On est obligé d'aller vite, voilà. Et d'ailleurs, il me fait la transition avec la logistique, parce que le sujet alimentaire territorial, c'est aussi un sujet de logistique. On ne peut pas fonctionner s'il n'y a pas une organisation qui permet la rencontre du marché. Ça veut dire que nous devons réfléchir à comment on assure le transport amont de production de la ferme jusque chez le distributeur, et également voir comment du transport de marchandises peut demain, donc ça on y travaille avec Robert Aigouin, on a déjà évoqué le sujet, comment avec du transport de marchandises on peut mixer du retour à vide avec de l'alimentaire. Voilà. Il y a les premiers kilomètres, il y a aussi les derniers, parce que dans nos territoires, il faut aussi aller jusqu'au collège le plus rural et aller chercher le produit chez le producteur le plus loin aussi. Donc c'est les premiers et les derniers kilomètres qui sont souvent en souffrance et en travail. C'était pas prévu, mais on est véritablement en interconsulaire. Ouais, puisque Florence Bonjour nous Florence. rejoint. Voilà, on arrive tous à toi, voilà, et on te passe la parole pour dire bonjour. C'est génial. Eh bien, bonjour à tous. Donc, voilà. Et on fait quoi maintenant? Maintenant, on est en direct du Forum des terroirs. Action. Le Forum des terroirs, on l'accompagne depuis déjà pas mal de temps. Il vient d'être inséré maintenant dans le programme alimentaire territorial. Ça lui donne une autre dimension pour le Forum des terroirs. Voilà. C'est une autre dimension, et cette journée consacrée aux professionnels, demain toute la partie grand public. Donc c'est quand même une belle manifestation, parce que l'agroalimentaire dans notre territoire, c'est quand même culturel, et à tous les stades, que ce soit de l'élevage jusqu'à la commercialisation en passant par la transformation. Une richesse économique incroyable et des produits extra. Alors là, on voit en image les cafés. Et je voudrais qu'on voit en image quand même aussi le nœud papillon de Claude. Voilà. Parce que Monsieur Olivier, c'est sa marque de fabrique, le nœud papillon. Oui, tout à fait. Voilà. Allez, parle-nous de ton entreprise. Alors, mon entreprise, Boulevard d'été, on a ouvert il y a maintenant, on entame la 4e année, mine de rien, torréfacteur ici sur Mende. On a maintenant on a 8 cafés, voire 10 bientôt, qu'on torréfie sur place. Et on essaie de faire en sorte de... On a ouvert une deuxième boutique donc maintenant qui s'appelle pareil Boulevard d'été, mais plus dédiée au thé. Et donc on essaie de faire au mieux. Merci Claude. Les lunettes, le top. Allez, on poursuit. Et on va arriver maintenant, dans ce qui s'appelle... On va revenir. Je veux passer à la logistique et je reviens. Oui, venez. On évoque la logistique, c'est-à-dire que le marché de la demande et de l'offre ne peuvent se rencontrer que s'il y a véritablement des transporteurs. Et là, nous avons Sophie, ne t'en va pas? Sophie elle allait partir. Bonjour Sophie. Sophie représente l'entreprise Sofrette. Il n'y a pas de marché s'il n'y a pas de transporteur. Comment demain fait-on pour assurer le succès d'une offre locale quand on est dans le transport notamment de marchandises et aller chercher au plus profond de chaque ferme le produit et puis arriver à le mettre à disposition? Est-ce que demain c'est une gageure? Est-ce que c'est possible?
Comment ça peut s'organiser? Surtout qu'il faut organiser le frais. Et le frais, c'est un peu ton métier. Le frais, c'est notre métier. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le département de la Lozère est assez compliqué géographiquement et qu'on essaye de mettre les moyens nécessaires pour développer tout ce qui est distribution sur le département. Est-ce que le mix, par exemple, des produits type Amazon qui sont livrés tous les jours au fond des territoires, ça peut générer aussi, pour ce qui est retour à vide, du transport amont, ça peut s'organiser ça? Ça peut s'organiser, c'est ce qu'on fait déjà aujourd'hui avec la messagerie. Après, ça reste quand même, ça reste quand même un marché à développer. Mais surtout, c'est des petits flux en Lozère. Oui, et c'est un petit peu la contrainte. C'est aujourd'hui déplacer un camion, ça coûte cher. Donc il faut mutualiser un petit peu les volumes et les flux, quoi. Elle conduit 38 tonnes, elle sait transporter. Et elle voilà. aime pas le micro, je l'ai fait souffrir, je suis content. Merci. Surtout, j'ai bu arrêt. Je te rends ça. Merci beaucoup. Allez, on va maintenant revenir un petit peu en arrière pour aller à la rencontre de la maison Delcros. Alors, la maison Delcros va nous présenter leurs produits. Bonjour. Voilà, on était sur le transport, donc je voulais pas lâcher le sujet. On présente un petit peu ce qu'on sait faire. Ce que moi je sais faire. Oui. Ouais. donc moi je pardon. Éleveur de volailles fermières et poules pondeuses. Donc sur la partie des poules pondeuses, on est quatre agriculteurs à bosser ensemble. Donc moi je gère ensuite la partie conditionnement, commercialisation, logistique. On parle beaucoup de vous en volaille. Oui, on parle beaucoup de vous en volaille, bien sûr. Ben ça fonctionne bien. J'ai démarré l'activité en 2016. Moi, j'ai repris une petite élevage qu'avaient créé mes parents en 95. Ça, vraiment, moi, c'est ma seule activité. Les volailles dans l'agriculture lozérienne, c'était souvent des activités annexes. Moi, en 2016, là, je me suis vraiment basé que sur cette partie-là. On a été obligé d'investir dans un petit abattoir à la ferme, agréé aux normes CE. Donc derrière, ça nous demandait d'assurer un petit peu un peu de volume. On est passé, sur la Lozère. C'est vrai qu'on a sollicité pas mal d'établissements, des magasins, des collectivités, des boucheries, des restaurants, vraiment tout client possible. On a été relativement bien reçus partout. Les gens sont quand même contents des produits qu'on fait, de la qualité qu'on propose. Et aujourd'hui, du coup, on est un peu implanté dans l'agriculture lozérienne. Je crois qu'on peut dire que les distributeurs, on a vu Guillaume, on connaît forcément Intermarché, Hyper U. En Lozère, ils sont quand même super accueillants pour les productions telles que la vôtre. Ouais, vraiment, nous, on a été bien reçus partout. Nous, réellement, aujourd'hui, on a une structure, on représente 4-5 emplois à temps plein, plus 4-5 emplois à mi-temps, donc sur Saint-Chély, et on commercialise 80% de notre production en Lozère, vraiment. Donc, question peut-être que les auditeurs pourraient poser, comment ils font les grands producteurs pour nous mentir en parlant de poulets élevés en plein air Donc le plein air, c'est hyper important par rapport au bien-être animal. Aujourd'hui, c'est vraiment. Il existe encore beaucoup d'industriels avec des volailles qui sortent pas, mais quand même, c'est plus tourné vers de l'industriel. Aujourd'hui, quand même, le consommateur quand il achète, le plein air, c'est la base. Après, la grosse différence de qualité, c'est sur le temps d'élevage, sur la volaille de chair. Du poulet industriel qui va pas sortir, aujourd'hui vraiment le premier prix, on va trouver, c'est des poulets qui vont être élevés à 35-40 jours. Sur du label rouge, on monte à 70-80 jours. Nous, on propose quelque chose de 110, minimum 110 jours avec une moyenne à 120-130 jours. Donc là, vraiment, on a plus des volailles de ferme que, les générations antérieures faisaient beaucoup plus régulièrement dans leurs fermes. C'est vraiment la qualité se joue là-dessus. Après, moi, je suis beaucoup attaché aussi au terme fermier, où c'est que derrière, on bloque quand même la limite de la taille de l'élevage. En poule pondeuse, par exemple, en œufs fermiers, ça on le sait pas trop, mais vous allez dans n'importe quel rayon de magasin chercher des œufs fermiers, des œufs avec la dénomination fermière. Il y en a très très peu, quoi. Il y a les nôtres, et ensuite on part sur du fermier de louer, mais sinon on rentre plus dans les critères du fermier. Pour entrer un peu plus dans les détails, en fait, en fermier, on limite.
on limite l'effectif global de poules pondeuses à 6000 par élevage. Aujourd'hui, même en label rouge, il y en a 4 sur 5 qui sont à plus de 6000, quoi. On est à 9-12 000. Donc voilà, on essaie nous vraiment de se détacher de tout ça, de rester sur des petites productions fermières, en restant dans les clous de la dénomination fermière. Et pour moi, ça fait partie du projet. C'est à l'image de notre département, de l'agriculture extensive du département. L'idée, c'est vraiment de rester sur des petites exploitations. Mais en tout cas, si je dois juste conclure notre super échange, c'est qu'avant 2016, avant que tu existes, on peut dire qu'il y avait pas de production de volailles. Aujourd'hui, il y a, et c'est aussi la Lozère qui change. Donc merci et puis bon vent. Hein. Merci à vous. Allez, on continue. Je prends le micro. On va passer aux copains à côté. Alors, qui c'est qu'on rencontre là? On va voir les saveurs du Teil. Bonjour. Allez, un petit pitch sur ce qu'on sait faire. Ouais. Un pitch. Allez, donc un petit pitch sur les saveurs du Teil. Oui, donc nous on se situe à Saint-Germain-du-Teil. Notre spécialité c'est surtout les croquants. Donc d'habitude les croquants c'est plutôt amandes ou noisettes. Nous on a un peu diversifié. Donc on fait myrtille, framboise, caramel, orange. On fait aussi des foisses, les rochers de l'Aubrac, forcément, vu qu'on est au pied de l'Aubrac et que maintenant Saint-Germain-du-Teil appartient à l'Aubrac. Ensuite on a développé aussi tout ce qui est châtaigne. Grâce aux châtaignes des Cévennes. Donc on fait moelleux à la châtaigne, on fait aussi des sablés. On essaye de prendre le plus possible les produits locaux. En boutique, on a aussi des sablés sucrés, mais des sablés salés avec les fromages du coin. On fait des sablés salés au bleu du Mazet, au Laïol de Saint-Germain-du-Teil. Voilà. Alors ça, c'est ce qu'on sait faire. Voilà. Mais comment on commercialise? Alors, on a une boutique sur Saint-Germain. Après, on a une boutique en ligne. Et après, on a beaucoup de partenaires dans la Lozère. Et maintenant, on est plus sur Montpellier, Nîmes, etc. Donc, ce qui veut dire qu'il faut aller faire toc-toc à une porte, dire exactement. Bonjour. Voilà, faire notre plus grand sourire. C'est compliqué ça ou pas? Un petit peu, mais ça fait partie du commerce. Hein, donc, oui, c'est ça. Ouais, c'est le métier de commerçant. C'est le métier de commerçant. C'est donc, c'est voilà. Ouais. Et si on veut se développer, il faut passer par là. Allez, super. Merci beaucoup. Bien, merci à vous. J'espère qu'il y aura du succès. Et c'est très gentil. Je reprends le micro. Oui, merci. Allez. Et super table, super chemise, nickel. Allez, on continue. On va pas trop déranger ici, ils sont occupés. Je passe ici. Et bien voilà, la Sauvaigne Nouvelle, les confitures. Bonjour, la Sauvagine. Et on se présente. On fait un petit pitch sur ce que on produit, où c'est qu'on le fait. Nous sommes une équipe de 4 personnes, donc ma femme et 2 employés, et on fabrique toute l'année. On fabrique des confitures, des sirops. Vous êtes où? Au Massegros. Le Massegros. Encore le Massegros, c'est terrible. Hein, micro. J'ai appris qu'il y avait aussi une fabrique de lentilles au Massegros. Et donc on est au Massegros et on fabrique toute l'année des confitures, des sirops. J'ai pas pris du sirop, mais on a des sirops, des biscuits salés, de Lozère. Tout est de Lozère, et des biscuits sucrés. Donc tout ça c'est fabriqué là. Et on se met à fabriquer maintenant des pâtes de fruits. C'est tout nouveau, qui seront le même goût que les confitures. À qui on vend? Alors nous on est installé un petit peu partout dans la région, dans tous les petits supermarchés de la région, les Intermarchés, Auchan, Carrefour et autres, puis les épiceries fines, dans les lieux touristiques comme les Loups, on est aussi au Cave Roquefort, on est au Bison, on est un petit peu partout, et pas mal d'épiceries fines également, et notre boutique qui est située donc au Massegros, à l'entrée des Gorges du Tarn. Merci. Alors il y a une chose, c'est la confiture, je suis désolé, mais ça se mange avec le fromage, et au Massegros, n'est-ce pas, hein, on fait tout quoi. On fait le fromage, on fait la confiture, la viande, enfin, on est formidable là-bas. Allez, on avance un petit peu rapidement parce que le temps presse. Je m'avance ici sur les brasseurs de la Jonte. On peut pas faire le forum des terroirs si on ne rencontre pas les brasseurs de la Jonte. Voilà, bonjour. Tiens, prends un micro. Voilà. Alors, enchanté. Les brasseurs de la Jonte, il y en a beaucoup qui savent pas où c'est. C'est la première des choses qu'ils doivent nous dire.
Les Brasseurs de la Jonte, on est situé sur la commune de Gatuzière, à côté de Merveilles, en Sud-Lozère. La descente du Perjuré. Voilà, on est dans un tout petit village de 40 habitants et il y a un gros bâtiment, c'est chez nous. Oui, ouais. En bois. Ouais. Qu'est-ce que tu proposes là aujourd'hui? Beaucoup de gens connaissent l'offre, bien sûr. Oui, bah là on était sur une offre assez minimale, des bières très classiques, les softs et la bière sans alcool, la minimale. Là, c'est un produit qui a été réalisé en 2023. C'est une belle nouveauté, qui a un bon retour sur le public et on est très content. Je sais que ça marche bien. Elle est comment l'année 2023? Très bonne. Oui. Comme la bière. Voilà, nous on est toujours très contents, toujours plein de projets. Voilà. Projet de développement, il y a de la vente sur Internet? Pas spécialement. Non. C'est pas un objectif? Non. Non. Donc. Non, nous moins local, non. Ce qui marche à la brasserie, c'est que ça fait 10 ans qu'on existe, qu'on bouge partout en France et qu'on a commencé à avoir une renommée nationale qui est avérée. On est toujours dans les tops des 50 brasseries qu'il faut suivre en Lozère, en France. Donc voilà. Donc on a quand même un gros développement de notre commerce au niveau national. Et puis les bières locales, ça avance bien. Voilà, non, tout va bien. Nous on est très contents. Merci beaucoup. Allez, on arrive bientôt, mon cher Eric, au terme de ce 48 échos. Je vais juste peut-être dire que le Forum des terroirs, ça n'existe que parce qu'il y a un esprit interconsulaire, c'est-à-dire la rencontre entre l'offre et la demande. Ça veut dire qu'il faut que la Chambre d'agriculture et puis nous, Chambre de commerce, on bosse ensemble. On vous a montré, c'était un peu l'objectif de cette émission, que quand on bosse ensemble, on fait avancer. Regardez, il n'y avait pas de poulets il y a quelques années, aujourd'hui ils sont là. Et on arrive maintenant à avoir des producteurs qui sont à la fois dépendants de la Chambre d'agriculture, mais aussi commerçants, et donc dépendants aussi de la Chambre de commerce. Donc c'est un petit peu cette Lozère qui développe des nouveaux produits, qui se rassemblent aujourd'hui autour de ce programme alimentaire, qui va durer 2 jours. Moi, je vous invite à venir ici à l'espace événement. Venez aujourd'hui, venez demain. Vous allez voir les bons produits que la Lozère sait fabriquer. Je vous souhaite une bonne soirée. Et maintenant, je crois qu'on va laisser place à l'inauguration de ces journées à l'espace événement. Voilà, merci de votre attention. À très bientôt pour un nouveau 48 échos.